son 6e club de l'Éco, objectif Languedoc-Roussillon s'est rendu à Sète où la Banque Populaire a fait accoster le plus grand trimaran de course du monde. L'occasion de débattre du sponsoring, 2 sponsors de renom étaient d'ailleurs présents, Orange et la Banque Populaire, mais aussi les présidents de 2 équipes sportives de haut niveau, le club de handball de Montpellier, le MAHB, et le club de volley, l'Arago de Sète. Des sports comme nous, on souffre justement que les grands groupes comme les vôtres associent leur image à des sports bien sûr plus médiatiques, plus populaires que ne sont les sports de salle. Comme le hand et le volley. Et donc, même si on a des valeurs aussi qui nous sont, je parle pour nous, le Montpellier Handball, des valeurs qui peuvent être exploitées comme c'est une équipe qui gagne, enfin, il y a plein de valeurs qu'on peut décliner derrière, c'est que vous avez des stratégies nationales très fortes et vous ne tenez pas compte des spécificités locales. C'est-à-dire que vous avez une stratégie nationale et que localement, si on va voir les gens d'Orange ou enfin voilà, vous nous dites il y a une stratégie nationale, et ben nous on se range derrière la stratégie nationale et que localement en général ils ont des budgets très petits. Et ça veut dire que nous, on a du mal, et on commence, mais ça va être du sport ce soir. On commence, mais ça a été long. On commence à aller chercher des partenaires nationaux, ce qui est très difficile pour des sports comme nous. Aujourd'hui, il y a un phénomène que Robert Moline vient de signifier, je dirais qu'il y a une verticalisation de la décision. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon ami ici à mes côtés, je dirais, n'a plus la possibilité, je dirais, de venir sur des sports tout à fait abordables, voire pour ce qui nous concerne au volley, bon marché, ça vous coûterait rien du tout. Tellement c'est peu cher. Il y a des appels de pied là, hein. C'est visible. Et donc ça, je dirais, moi qui ai connu, je dirais, l'époque où on avait une capacité de décision au niveau régional, c'est un grand regret. Et j'avoue que je ne comprends pas tout parce que je pense qu'il y a vraiment la place pour une vraie stratégie régionale. Toute entreprise, même très grande, est rentrée depuis assez longtemps dans une logique, on va dire, raisonnée du sponsoring, notamment une logique économique, où on est dans la recherche d'une cohérence de nos actions pour en assurer la pertinence et les retours sur investissement. Alors je sais qu'il y a une frustration qui existe là-dessus, mais en même temps, elle se résout par autre chose. C'est que dans le sport où nous sommes présents, nous notamment Banque Populaire, nous descendons dans toute la chaîne jusqu'au moindre club de voile. Et je sais qu'ici il y a des représentants de la Ligue qui peuvent en témoigner. C'est-à-dire que dans ce sport que nous avons choisi à un moment donné, nous n'avons pas décidé de prendre l'élite, les plus grands bateaux du monde, etc. C'est ça, ouais. Mais aujourd'hui, on a financé 22 000 gilets de sauvetage pour les clubs de voile, on a financé 6 000 voiles d'optimistes pour des enfants qui débutaient, etc., etc. On ne va pas faire une liste. Donc dans cette logique d'entreprise qui unifie sa communication pour des raisons de respect de l'économie de l'entreprise, eh bien, il y a quand même une logique qui est d'aller jusqu'au bout et pas seulement là où on nous voit, mais là où on a un sens dans notre présence. Dans cette assemblée aujourd'hui, vous avez 2 sponsors qui ne sont pas dans la quête de notoriété au sens propre du terme, qui ne sont pas par exemple comme les paris sportifs qui ont besoin de se faire connaître très vite. Banque Populaire comme Orange sont des sociétés très connues et elles sont plutôt, en tout cas dans le cas de Banque Populaire, dans la recherche de médiatisation de leurs valeurs fondamentales d'entreprise, de leur vision d'entreprise. Qui sommes-nous? Comment nous projetons-nous dans les relations avec nos clients? Et c'est pour ça que nous avons choisi la voile, parce que la Banque Populaire, c'est naturellement la banque de ceux qui entreprennent avec passion, énergie, qui ont des projets, qui vont au bout de ces projets-là. C'est dans le fond historique de l'ADN de cette marque. Et la voile, elle est comme ça aussi. Ça peut contribuer à faire naître des leviers de motivation en interne au sein de l'entreprise. C'est vrai que quand on réussit un sans faute pendant 3 semaines pour retransmettre les images du Tour de France, on exalte un sentiment de fierté auprès de tous nos salariés. Et c'est vrai que pour avoir eu l'occasion de suivre de très près ces équipes techniques lors d'une arrivée ou d'un départ d'étape, eh bien, on se rend compte de très très près des conditions dans lesquelles travaillent toutes ces équipes. Et on réalise au quotidien de véritables prouesses. Et dans toutes ces prouesses, chacun des salariés se reconnaît. Le sport, c'est un outil de développement, un outil de communication, de développement dans la création de réseaux. C'est-à-dire que nous, on a quelque chose qui marche très bien chez nous, c'est ce qu'on appelle les relations publiques. Pour parler clair, un sponsor achète des places, par exemple, pour aller voir un super match de hand, et en échange, il les donne ensuite à ses partenaires. Donc on a des prestations VIP de bon niveau. Et donc autour du match, après, on va faire un peu de business. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, autour d'un spectacle sportif de qualité
Et si après ou avant, il y a ce qu'il faut pour que les champagnes et le petit four soient là, pour que la soirée soit agréable, c'est quelque chose que les partenaires, et donc surtout les partenaires locaux, parce que ça représente des budgets relativement réduits, les partenaires sont très, très friands de ces produits-là. Le sponsoring, c'est forcément un acte de courage en soi, on va dire, parce que c'est croire en quelqu'un et en son projet, que ça soit un club. Donc la mésaventure, ça peut être de ne pas avoir de performance dans le club qu'on soutient. Justement, la grande leçon du sponsoring, c'est la notion de durée. C'est-à-dire que le courage, c'est de savoir rester longtemps pour attendre les résultats quand il en faut, savoir attendre aussi le bon moment pour communiquer. Donc il y a un acte de foi dans le sponsoring, mais qui est de toute façon porteur à un moment donné, si on est dans une vraie démarche marketing, de logique, etc. Donc c'est ça la mésaventure qui peut arriver, puisque le sport, il est jalonné de mésaventures par essence, puisque c'est un spectacle vivant avec des blessures, des chavirages dans le cas des bateaux, des contre-performances. C'est la vie du sport qui est comme ça. Donc le sponsoring, on doit accepter dans cette discipline de connaître la mésaventure. Je connais au moins 2 exemples, je dirais, où il peut y avoir problème. J'ai eu un exemple, je dirais, quand j'étais en fonction ici, où j'ai été sollicité pour sponsoriser de la tauromachie. Ah. On peut avoir un problème, je dirais. J'ai eu un problème avec certains clients qui m'ont reproché, je dirais. Et c'est vrai qu'ici, quand on est trempé dans la culture de la région, c'est difficile d'être absent des fêtes de Béziers, des fêtes de Nîmes, etc. Oui, ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple que j'ai eu, c'est quand j'étais au siège, et je dirais, et qu'on a eu les problèmes du dopage. Et France Télécom Orange s'est vraiment posé la question à ce moment-là de savoir si on se retirait du Tour de France, alors avec tous les inconvénients que ça a, parce que Christian Gesbert l'a bien dit, c'est un événement éminemment populaire et qui est très apprécié, je dirais, mais il y a obligatoirement association un petit peu de l'événement dopage aux partenaires qui sponsorisent. Oui, il y a des outils, il y en a des bons, des mauvais, hein, c'est très répandu. Il y a beaucoup de services de sponsoring qui s'appuient sur les retombées médiatiques. Chez Banque Populaire, on ne s'appuie pas sur cette donnée-là. On sait que ce bateau, quand il traverse l'Atlantique et qu'il fait un record, il fait 9 pages dans le Figaro Magazine, il fait 61 JT de télé sur les chaînes françaises, il fait 100 chaînes dans le monde. On est très content, mais on n'essaye pas de donner une valeur à ça, puisque fondamentalement, nous, ce que nous regardons comme chiffre, c'est combien de personnes mémorisent notre action dans la voile, combien sont capables de dire Banque Populaire, c'est la banque de la voile. Prochain Club de l'Écho, jeudi 1er juillet, il tentera de répondre à la question « Quel tourisme pour le Languedoc-Roussillon ?» Pour en savoir plus, www.objectif-lr.com.